Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Research. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. Des bénéfices significatifs, la Banque centrale de Bolivie s'ouvre aux crypto-monnaies. Un revirement de taille. La Banque centrale de Bolivie a récemment encensé les crypto-monnaies et affirmé son intention de les intégrer au système financier du pays. Qu'est-ce qui a motivé ce changement ? La Bolivie dit oui aux crypto-monnaies. Jusque-là, l'utilisation d'actifs numériques était interdite en Bolivie. Mais la Banque centrale vient de changer drastiquement de cap, par la voix de son président Edwin Rojas Ulloa. Ce dernier s'est exprimé au sujet du Bitcoin, BTC, et des autres crypto-monnaies, soulignant leur intérêt potentiel pour l'économie du pays. Le 25 juin dernier, le conseil d'administration du pays a autorisé l'abrogation de la loi qui empêchait les entités financières d'utiliser des crypto-actifs. C'est une étape clé, selon Edwin Rojas Ulloa. Après avoir donné le feu vert pour qu'elles puissent se lancer dans l'utilisation d'actifs virtuels, nous pensons que cela bénéficiera de manière significative à une grande partie des activités, pas seulement aux commerçants et à la production. La Banque centrale de Bolivie note que les actifs numériques peuvent répondre à des besoins variés, en particulier du côté du système financier classique. Elle cite le Bitcoin, BTC, et note en particulier l'intérêt des stablecoins, ces crypto-monnaies qui reposent sur des monnaies fiat ou des actifs tangibles. Pas un nouveau Venezuela ? Pour inciter les habitants et entreprises à faire usage des actifs numériques, la Banque centrale mènera une campagne d'éducation financière. On se rappelle qu'au Venezuela, un pays qui a fait du BTC un actif légal, le gouvernement avait également proposé une campagne éducative pour expliquer ce que sont les crypto-monnaies. Pour autant, la Bolivie ne sera pas le « nouveau Venezuela » si l'on en croit la Banque centrale. Elle précise en effet qu'un actif numérique n'a toujours pas cours légal et qu'il n'est en rien obligatoire de le recevoir en tant que moyen de paiement. Elle note par ailleurs que les risques inhérents à l'utilisation des actifs numériques seront assumés par les utilisateurs. Cela reste cependant une étape de taille pour le pays, qui montre une fois de plus que l'Amérique latine est un berceau d'adoption pour les crypto-monnaies. Alors que la dédollarisation est au goût du jour, il est possible que d'autres pays suivent l'exemple. Après avoir activé un plan d'épargne et cumulé au moins 100 € d'achat de BTC. Source, ABI. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.